Plus entrez-vous en contact avec un groupe de migrants qui sont bloqués donc à la frontière, à un poste frontière entre la Tunisie et la Libye? Oui, tout à fait. À l'heure où je vous parle, il y a exactement 150 personnes, hein, tous des Africains subsahariens, qui ont été abandonnés dans le désert et qui se trouvent à ce poste frontière de Rajdir. Ils m'ont tous dit qu'ils avaient été arrêtés sans aucune raison, hein, c'est important de le préciser, juste simplement à cause de leur couleur de peau. Certains ont donc été arrêtés chez eux, à Sfax ou dans la région de Sfax. D'autres m'ont même dit qu'ils avaient été arrêtés alors qu'ils se baladaient tout simplement dans la rue. Ils sont dans le désert donc, comment vivent-ils? Ah bah alors les infos qu'on a reçues, les vidéos qu'on a reçues sont assez dramatiques, hein. J'ai reçu donc énormément de documents par Kelvin. Kelvin fait partie de ce groupe de 150 personnes bloquées dans le désert. Il est nigérian. Lui, il dit qu'il a été raflé, hein, par les autorités tunisiennes mardi et qu'il a été expulsé directement à Rajdir. Quand il est arrivé, il a constaté qu'il y avait déjà d'autres groupes, hein, de migrants présents depuis plus longtemps, depuis 5 ou 6 jours. Voilà, il m'a Donc c'est lui qui envoyé a tourné tout à ces fait, images? qui a tourné ces vidéos qui sont donc qui datent d'hier, des images qui sont absolument dramatiques. On va le voir, il y a des femmes, il y a des enfants, ils survivent comme ils peuvent, hein, ces personnes. Je rappelle qu'ils ont été lâchés, abandonnés dans le désert, sans eau ni nourriture, et qu'il fait actuellement 40 degrés à l'ombre, hein, dans la région tunisienne libyenne. Donc que les chances de survie, quand on n'a pas d'eau, restent très minces. Les dernières nouvelles que j'ai reçues de Kelvin datent de ce midi. Il semble absolument découragé, hein, puisqu'il il affirme que tout son groupe va mourir de soif, hein, s'ils n'ont pas une aide immédiate qui vient. Pourtant, Lilia le disait tout à l'heure, 650 migrants ont été secourus dans cette même zone par le Croissant Rouge tunisien et les autorités tunisiennes. Pourquoi il reste encore 150 personnes alors? Parce qu'on pense tout simplement que ce groupe ne se situait pas dans la même zone, hein, que les 650 migrants. On pense que le groupe de Kelvin était dans une zone un peu plus reculée, hein, un peu moins accessible, et surtout dans une zone littéralement côté libyen. En fait, le premier groupe qui a été secouru était encore plutôt côté tunisien. Et selon les coordonnées GPS que m'a envoyé Kelvin, on peut vraiment voir, hein, que son groupe se situe du côté de la Libye. Et donc, les ONG, hein, comme le Croissant Rouge tunisien que Lilia évoquait, ne peuvent pas, sans autorisation, rentrer dans le territoire libyen pour leur apporter de l'eau et de la nourriture. Et ces personnes ne peuvent pas partir, ils sont piégés. Ben oui, c'est le but en fait d'une zone frontalière, hein. Impossible pour eux d'entrer en Libye, puisque les gardes frontières les empêchent d'accéder au territoire, et impossible de retourner en Tunisie. En fait, les gardes frontières des deux pays se renvoient la balle et refusent catégoriquement de les laisser passer. Situation dramatique, comment vous faites, vous, pour rentrer en contact avec eux? Alors, c'est un peu la question centrale à Info Migrants. C'est la première fois, je crois, que à la rédaction, on est face en fait à une urgence vitale. On doit faire le choix entre recueillir en fait des informations pour faire notre travail de journaliste et leur faire économiser le peu de batterie qu'ils ont sur leur portable pour qu'ils puissent communiquer en fait avec le monde extérieur, avec les humanitaires. Et j'insiste en fait sur cette question des portables parce que c'est vraiment le seul lien, hein, le seul support qui les relie en fait au monde extérieur. Et quand ils seront déchargés, ils seront complètement coupés du monde et livrés à eux-mêmes. Dans le groupe de Kelvin, il n'y a que 3 portables, hein, 3 portables pour 150 personnes. Depuis 48 heures, donc on communique sur 2 portables qui sont maintenant complètement hors service. Il en reste donc un qui a encore un peu de recharge. Il y a aussi le problème de l'absence de journalistes locaux dans la zone, puisque c'est un poste frontalier très militarisé. L'absence d'ONG. En fait, nous n'arrivons pas, Info Migrants, à décorréler ces images d'une forte émotion, hein. Toutes les infos qui nous parviennent sont vraiment teintées de panique, de beaucoup d'émotions. Kelvin m'a appelé ce matin, mais en fait, la discussion est impossible par vidéo, puisque quand nous apparaissons à l'écran, nous, les journalistes, tout le groupe se précipite sur le portable pour essayer d'obtenir de l'aide. Donc, en fait, à l'heure actuelle, tous ces gens qui sont bloqués nous perçoivent comme des potentiels secours, hein, pas du tout comme des journalistes. Et vous avez tenté, bien sûr, de joindre les autorités tunisiennes? Et on a tenté de joindre les autorités tunisiennes. Évidemment, elles ne communiquent pas sur le sujet. Nous avons essayé aussi de joindre le parquet de Sfax, hein, qui ne communique pas sur la situation à la frontière. Et nous attendons toujours une réaction de la garde nationale tunisienne, qui est accusée donc, de transporter ces migrants. Un dernier mot, Charlotte. Les autorités tunisiennes ont aussi parlé hier de 2 corps de migrants retrouvés dans le désert, Oui. de personnes mortes. Oui, mais cette fois-ci, comme le signifiait Lilia, c'est côté algérien, hein, pas du tout côté
libyens. On a, nous, très peu d'infos sur les migrants qui se trouvent dans cette zone. On sait juste que leur situation est similaire à celle de Rajdir en Libye. Ce sont des gens livrés à eux-mêmes avec des portables qui se déchargent très rapidement et qui n'ont donc aucune aide pour rester en vie. Info précieuse relayée par Info Migrants.